particulièrement agréable, puisqu'il s'agit de remettre à Lydia Chénardi la flamme d'argent du Front National. Bravo. Mais si vous me permettez quand même rappeler un certain nombre d'étapes importantes de la vie de Lydia Chénardi. Encore jeunesse, il faut le dire. Elle adhère au Front National en 1984. De 88 à 93, elle est secrétaire administrative du Val-de-Marne. De 99 à 2001, elle est secrétaire départementale du Val-de-Marne. De 2002 à 2004, elle est secrétaire de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes. Elle est venue sur la Côte d'Azur avec son mari Jean-Pierre Chénardi, qui était responsable, lui, du département. En 2008 et fin 2014, elle a été secrétaire départementale des Alpes-Maritimes, avec un dévouement, un engagement tel qu'il mérite les applaudissements. Bravo. Elle est aussi candidate, présente à tous les scrutins depuis 1984, notamment candidate au cantonal à Nogent. 1998-2004, conseiller régional d'Île-de-France, comme moi. 2004-2009, député au Parlement européen, comme moi. Et en 2010 à ce jour, conseiller régional PACA, comme moi, et conseillère municipale de Menton. Oui. Ici devant vous, mon ami Lydia Chénardi, la flamme d'argent, puisqu'elle est déjà flamme de bronze, flamme d'argent. Attention. Bravo. Bravo. Mesdames, chers amis, chers camarades, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres. J'essaye quand même. Je suis très heureux de me trouver parmi vous dans cette fête très peu républicaine, cependant, qui est la galette des rois. Tradition d'ailleurs, qui permet à M. le Président de la République d'occuper tous les jours la télévision avec son Premier ministre, son ministre de l'Intérieur. On ne voit plus qu'eux, on se croirait dans une république stalinienne. Et nous avons assisté pendant quelques jours à un déferlement de démagogie et à une véritable escroquerie politique qui a consisté à se prévaloir de leur propre échec pour essayer de remonter dans les sondages, ce qu'ils ont réussi à faire provisoirement. En effet, l'assassinat des journalistes n'a pu quand même se faire que parce que les tueurs étaient en liberté alors que l'un d'entre eux n'avait que 22 ans de prison et il avait, attention, il avait le bracelet de Madame Taubira. Ce qui vous met à l'abri de tout, en les cas à l'abri de la police. Et donc, profitant de ce crime, le gouvernement, la majorité et l'opposition, tous unis, ont appelé dans un déferlement médiatique qui m'a rappelé quelque chose. 2002. Ça m'a rappelé l'affaire, le défilé de Carpentras. Ça m'a rappelé le 2002. L'appel au peuple contre l'arrivée de Le Pen, attention. Et on mobilise les forces du pays, enfin beaucoup de moutons, il faut bien dire, qui suivent. Et on met des millions de gens dans la rue contre le terrorisme islamique. Je rappelle que j'ai été poursuivi
par le parquet de la République il y a quelques années pour une affiche qui était non à l'islamisme. C'était pas à la mode à ce moment-là. Ça l'est devenu maintenant, tout juste si je ne peux pas passer pour un mou. Donc quand même que le Conseil constitutionnel a reconnu la validité de la déchéance de nationalité. Oh, rassurez-vous, ils n'en ont fait que 10 en 30 ans. Mais ça a souligné quelque chose. Un phénomène intéressant, c'est celui de la double nationalité. En effet, il y a des Français et puis il y a des demi-Français. Des gens qui ont la double nationalité, qui sont tous franco quelque chose, généralement, quand ce sont des voyous dans le monde entier, c'est un franco-péruvien, c'est un franco-argentin, un franco-malien, un franco-algérien, etc. Nous, on est franco-franco. Mais nous, on n'est pas chargé de toucher, on est chargé de payer. C'est très différent. Donc, ces demi-français, je pose d'ailleurs la question de cette double nationalité. Je fais une hypothèse. Imaginons que, par hasard, on ne sait jamais, il y a une guerre entre la France et l'Algérie. De quel côté seraient ceux qui, dans les stades, soutiennent l'équipe d'Algérie contre celle de France? Dans quel camp serait-il? C'est une bonne question que je préférerais ne pas avoir à me poser, car moi je suis résolument hostile à la double nationalité. Bravo, bravo, bravo. À la polygamie, au moins officielle. Donc, nous nous trouvons dans un petit mini-tornade médiatique. Et on me dit, monsieur, vous avez osé publier un tweet. Il y avait qui calme en vote Le Pen. Il a dit, gardez votre calme et votez Le Pen au moment du deuil affreux qui nous frappait. Et tout de même remettre les choses en place. Il y a eu 18 morts, 17, 20 même. Ils sont français, même les assassins. Eh oui, et comme disait Brasillac, le sang qui a coulé est toujours un sang pur. Ces événements ont attiré l'attention sur l'invasion que subit notre pays depuis 40 ans, avec la complicité de la gauche et de la droite. Les uns et les autres ont fait la même politique. Nous allons voir M. Sarkozy revenir, qui va d'ailleurs essayer de nous démerder sur notre droite. Il va nous faire passer pour des mous, parce que dans les paroles, il va vouloir beaucoup de choses. Et quand il était au pouvoir, comme ministre de l'Intérieur ou comme président, il n'a pas fait cela. Il a fait exactement la même chose que les autres. Alors par conséquent, nous savons ce que nous avons à faire. Et les Français savent ce qu'ils ont à faire. Nous allons avoir une sortie de la mini-tornade. J'ai dit tout à l'heure, je rappelais les chiffres. Le 22 août 1914, l'armée française a eu 27 000 tués. 22 août 14, 27 000 tués le même jour. Alors, au mois de janvier, 17 tués, bon, ça peut c'est pas terrifiant. Nous avons connu quand même la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons connu la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Bon, nous savons bien que nous ne sommes pas en mesure de résister à une offensive terroriste sérieuse, que nous n'avons même pas les moyens des forces anti-émeutes pour tenir plus de 3 villes, 3 jours. Alors qu'en 2005, je me permets de vous rappeler qu'il y a eu 40 villes qui ont été secouées par les émeutes, mais on lançait des cocktails Molotov. Si cette fois-ci c'est des Kalachnikov, ça ne sera pas tout à fait pareil. Par conséquent, permettez-moi de n'avoir aucune estime, de n'avoir que du mépris pour les gens qui ont dirigé ce pays pendant 40 ans et qui
alors se sont faits les complices d'une véritable trahison de la patrie française et du peuple français. Ayons le courage d'employer les mots qui conviennent. Voyons, ayons le courage de regarder la vérité en face, car, chers amis, nous n'en sommes qu'au début du commencement. Nous ne sommes pas à la fin de cela. Des événements qui vont bouleverser le monde et qui sont consécutifs à l'explosion démographique qui a conduit de 1 à 7 milliards et qui va nous conduire à 8 ou 9 ou 10 milliards, sème sur ces territoires la misère et la mort, la guerre civile comme celle que M. Sarkozy a initiée en Libye en sauvant les djihadistes au moment où l'armée de Kadhafi allait les écraser. C'est l'aviation française qui a cloué les chars de Kadhafi, qui les a détruits. La complicité est totale et ce sont ces gens-là qui veulent nous mobiliser en pleurnichant dans la rue pour nous dire « Ah, mais c'est malheureux, le terrorisme, etc. » C'est vous Nous savons qu'il était loisible de prévoir tout cela, puisque le nombre des immigrés étrangers ne cessait d'entrer dans notre pays. On ne sait pas à quelques millions près combien ils sont. L'INSEE, l'organisme officiel, dit 12 millions. Azouz Begag, ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France, si on compte les enfants. Alors nous avons du souci à nous faire, d'autant que je vous dis que ce qui va se passer dans le reste du monde, dans les années qui viennent, va être terrifiant. Et va provoquer des torrents de gens, des torrents migratoires, de gens qui vont s'enfuir, les malheureux, essayant de sauver leur vie. Et ils pensent, eux, que nous sommes un bateau de sauvetage, alors que nous sommes le radeau de la Méduse, que nous avons déjà de l'eau jusqu'aux épaules, qu'il n'en faut pas beaucoup plus pour que nous coulions tous ensemble. C'est de cela qu'il s'agit. Et cela, le temps nous est mesuré maintenant. Quand nous avons fondé le Front National, l'affiche était « Avec nous, avant qu'il ne soit trop tard ». Nous avions déjà le sentiment de l'urgence, de la nécessité d'agir. Et le temps a passé. Et la situation n'a fait que s'aggraver. Et elle va continuer de le faire. C'est très clair, permettez-moi une seule comparaison. Le continent européen, de Brest à Vladivostok, 735 millions d'habitants. Âge moyen, 45 ans. Taux de reproduction, 1,4 enfants par femme, alors qu'il faut 2,1 pour renouveler les générations. En face, 6 milliards. Âge moyen, 20 ans. Taux de reproduction, 3 à 5. C'est clair. Si on n'interrompt pas le courant entre les deux, nous serons submergés. Et c'est M. Houellebecq qui aura raison en décrivant l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement musulman. Présidence musulmane, qui aura d'ailleurs, dit-il, M. Bayrou comme Premier ministre, et qui gagnera les élections contre Marine Le Pen avec le soutien de l'UMP et du PS. Il n'y a là rien d'invraisemblable. Remarquez que M. Houellebecq a écrit dans son bouquin que je suis une brute inculte. Je dis, je l'ai posté sur mon tweet, on peut se tromper, parce que moi je l'avais toujours pris pour un clochard ivrogne. Je n'ai pas les moyens de tenir la salle pendant de longues minutes sans micro. En me permettant de vous rappeler qu'il y a plus d'un siècle, mon compatriote Théodore Botrel chantait au Canada, en Belgique, en Suisse, devant des publics de plus de 5000 personnes sans micro. À cette onde-là, il n'y a pas beaucoup de nos chanteurs qui pourraient se faire entendre. Et là, du deuxième rang. Pour être honnête, Dieu merci, ils ont le micro. Et moi, j'ai le coffre. Des élections partielles dans 8 jours, dans le Doubs, au siège de M. Moscovici, socialiste.
Nous allons bien voir ce que font les Français. Moi, j'ai confiance dans leur jugement. J'ai confiance dans le jugement qu'ils vont pouvoir exprimer d'abord aux élections départementales, où nous allons des candidats pratiquement partout en France. C'est une gageure, parce que présenter 4000 candidats dans 2000 cantons différents, plus 4000 suppléants, plus 2000 délégués, mandataires financiers, etc. Donc c'est un travail de Romain. Mais nous l'avons fait, et nous sommes en train de le faire, et nous irons au résultat, là aussi, avec confiance. Nous aurons des élus, ils attraperont la fièvre, rien que de voir les résultats. Et puis nous aurons les régionales. Et au régional, je me suis engagé, pour que Dieu me prenne vie, à être à la tête de la liste dans cette région. Nous avons fait 33%, plus de 33% aux élections européennes, largement devant l'UMP, alors que pratiquement toutes les communes de la région sont UMP. Eh bien, nous allons pouvoir prendre la région. D'ailleurs, M. Vauzel, le président, l'a si bien compris qu'il a dit qu'il ne se représenterait pas. Il a laissé à un de ses kidnappés porter le chapeau. Et c'est valable pour d'autres, ça. Je pense que Marine peut prendre la région Nord-Pas-de-Calais et comment dirais-je, c'est pas seulement le Nord-Pas-de-Calais, il y a aussi la Picardie. Excusez-moi, il y a un petit manque, mais je pense qu'elle peut le faire, et peut-être même d'autres. Le temps joue contre nous. Et nous avons 2 ans pour assurer la victoire de Marine, et pas seulement, la victoire aussi aux élections législatives. Car il faudra avoir une majorité législative pour remettre ce pays sur les rails, remettre le pays au travail, dans le respect de ce qui a fait sa grandeur pendant des siècles, et ce dont nous sommes les héritiers et les responsables. Et la tâche ne nous fait pas peur. Avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Bravo!